Souvent anxiogène pour les parents et ça peut même être un frein à l'expatriation parce qu'il y a pas mal de peur. Ouais, ça peut faire peur. Nous, on a fait l'expérience, hein, JC et moi-même, avec notre famille et nos enfants. On va pas se faire des copains avec ça. Alors, je suis pas là pour vous dire que tout est parfait. T'en vois là? Ouais, j'en vois. Mais parce que c'est ce que je constate à côté de vous aussi. La santé. C'est le sujet sensible par excellence à Madère. Moi, je trouve que souvent, c'est des gens qui ont une image de Madère, du Portugal continental, de leurs parents il y a 40 ans. Voilà. Donc ça, c'est une différence aussi. Nous, on a le transport, on a les bus qui viennent chercher les enfants. Sorti avec un 20 à l'examen final de géométrie pour pouvoir passer à l'université. Bonjour à tous, c'est toujours Cédric avec JC ici à côté de moi. Aujourd'hui, on fait la troisième et dernière partie du coût de la vie sur l'île de Madère. Et JC, explique-nous un petit peu où est-ce qu'on est aujourd'hui, où est-ce qu'on tourne et la vidéo, de quoi il s'agit aujourd'hui. Ok. Alors aujourd'hui, donc on est chez moi, la Praia Formosa. Comme vous pouvez voir avec cette magnifique vue piscine mer et montagne de l'autre côté. Et on va vous parler de sujets super importants qui est l'école, la santé et après des choses plus futiles mais qui sont importantes dans le coût de la vie, qui sont le prix des restaurants. Des activités. Ouais, des sorties, c'est ça. Des inscriptions sportives et on vous donnera quelques bons plans à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin pour toutes les petites spécificités intéressantes qu'il existe à Madère. Quand on est résident. Quand on est résident, ouais, tout à fait. C'est ça. Alors à tout de suite. À tout de suite. Premier sujet du jour, l'école. L'école est un sujet hyper important parce que souvent anxiogène pour les parents et ça peut même être un frein à l'expatriation parce qu'il y a pas mal de peur. Ouais, ça peut faire peur. Nous, on a fait l'expérience, hein, JC et moi-même, avec nos familles et nos enfants. De venir ici avec des enfants qui parlent que français, ça peut être un sujet qui fait peur à la maison en se demandant si l'école va bien se passer, s'ils prennent des étrangers et quel coup ça va prendre. C'est ça. Donc du coup, on a deux visions. Non, pas des visions, mais deux expériences différentes. Les les enfants de JC sont dans une école privée et les miens sont dans une école publique. Donc du coup, on va pouvoir vous expliquer les deux et après, ça sera à vous de voir ce qui sera le mieux pour vos familles et pour votre expatriation ici sur l'île de Madère. Donc, comme on vous l'a dit précédemment, je suis papa de 3 enfants. Quand on est arrivé à Madère, j'avais le plus grand qui avait 16 ans, le cadet qui avait 15 ans et le petit dernier qui avait 6 ans. L'intégration s'est hyper bien passée parce que au Portugal, il existe dans les écoles privées ou publiques, mais Cédric vous en parlera après pour le public, des cours d'intégration pour les étrangers qui s'appellent Apoio à língua não materna. C'est ça, qui aide beaucoup les étrangers. Voilà, par expérience, moi, mes 3 fils se sont hyper bien adaptés. On a même le cadet de notre famille qui est sorti avec un 20 à l'examen final de géométrie pour pouvoir passer à l'université. Il ne parlait pas un mot portugais. En 2 ans, voilà, ils ont bossé, ils ont fait des efforts considérables et ils s'en ont tous les 3 bien sortis. Concernant les collèges et lycées, pour un lycée privé ici, ça vous coûtera entre 150 et 250 € par mois. Pour un lycée de qualité, type le lycée Appel ou la Salésienne. Et concernant les écoles internationales, donc là, ça coûtera beaucoup plus cher. Vous avez pour les petits l'école Cambridge qui est plus accessible, on va dire entre 400 et 500 € par enfant mois. Et après, vous avez l'école IB, donc Charing School, qui là vous coûtera plutôt entre 600 et 1400 € par mois, selon le grade et l'âge de l'enfant. Ah oui, quand même. L'avantage des écoles internationales, c'est que c'est des écoles où, bien évidemment, comme vous le savez, la première langue est l'anglais. Ce qui n'empêchera pas aux enfants d'avoir des cours de portugais aussi en appoil ou pendant la scolarité. J'espère bien, parce que vivre à Madère et ne pas parler portugais… C'est vrai que c'est incompréhensible. On ne me dit pas ça à moi. Hein?
Voilà. É. Moi qui parle couramment portugais et anglais, É, pois, tu destes a falar português? Não, não, não. Temos de aprender o português aqui na Ilha da Madeira. Le budget qu'il faudra prévoir, surtout pour les écoles publiques, ça sera surtout les fournitures en début d'année, ou en tout cas pour mes enfants, on est aux alentours de 100, 150 euros max pour toutes les fournitures. Mais c'est toutes les fournitures pour l'année. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a entre 2 et 3 fois l'écran à papier, 2 ou 3 fois les cahiers. Donc quand il y a besoin, ils vont chercher dans le stock que vous aurez acheté en début d'année. Donc voilà. Ensuite, il n'y a pas grand-chose à payer d'autre pour les écoles publiques. public. Ok. Les transports sont assurés et puis s'il y a besoin, bien sûr. Hmm. Mais je pense que pour les écoles privées, c'est pareil, non? Il n'y a pas de transport Non, souvent les transports ne sont pas prévus, donc ça c'est des choses qui se rajoutent, effectivement. Voilà. Donc ça, c'est une différence aussi. Nous, on a le transport, on a les bus qui viennent chercher les enfants dans les arrêts de bus de la ville où il y a l'école. Donc ça, c'est une différence Bien sûr, qu'il y a bien avec les écoles privées. C'est pas négligeable. Et on a beaucoup d'expats aussi qui choisissent, vu que le système scolaire et le système portugais est bon, que l'intégration est facile parce que je ne crois pas que nos enfants aient subi du racisme ou quoi que ce soit non, ici. non, non, pas du tout. On a plutôt eu un bon accueil, il me Ouais. semble, et la plupart des expats aussi. Ouais, et puis le fait d'être sur une île touristique avec beaucoup d'expatriés étrangers, pas que francophones, fait que les écoles sont quand même assez fournies avec sûr. des nationalités différentes. Ouais, c'est vrai. Donc ça fait qu'il n'y a pas de racisme entre les uns et les autres, puisqu'on est tous finalement étrangers face à quelqu'un d'autre. Et résultat, on a aussi beaucoup de nos amis qui ont choisi de mettre leurs enfants dans le système public et ça se passe très bien. Voilà, après c'est des choix. C'est des choix. Ouais. Moi, je l'ai fait, j'ai mis mes enfants en école internationale pour qu'ils apprennent un maximum de langues. Mais après, l'école publique est de qualité ici. Ne vous inquiétez pas et l'intégration se passera très bien. Oui, la différence, c'est que les langues, nous, on les apprend à la maison. Que lui, les enfants apprennent à l'école. Voilà, ça. encore une fois. Voilà, Tout à fait. on est séparés et on en sera toujours séparés. Estrada Monumental et les autres. Vous l'avez déjà entendu, vous l'entendrez encore une fois. Allez, on passe à l'autre sujet. Deuxième sujet, Deuxième sujet. la santé. C'est le sujet sensible par excellence à Madère, Sur Facebook. même au Portugal, même un petit peu partout. Voilà, sur Facebook, effectivement. On va pas se faire que des copains avec ça, mais voilà, moi je veux vous donner une vision un petit peu différente de ce qui se dit entre les expatriés et les gens d'ici et les C'est la tienne, Madériens. Voilà, c'est mon opinion. Ma femme étant portugaise, j'ai beaucoup d'amis comme Cédric, franco-madérien, avec une double culture. Et ce que je remarque, c'est que les gens qui vont vous parler de santé à Madère vous disent « Ah, c'est une catastrophe, le système de santé public est catastrophique, on ne peut pas se faire soigner ici. » Voilà, moi je trouve que souvent c'est des gens qui ont une image de Madère ou du Portugal continental de leurs parents d'il y a 40 ans et que le système a bien changé. Alors, je ne suis pas là pour vous dire que tout est parfait. T'en vois là. Ouais, j'en vois, mais parce que c'est ce que je constate Accrochez-vous. Hein. aussi. Je trouve que le système, oui, il n'est pas parfait, il ne peut pas soigner tout le monde, mais par contre, les médecins sont de grande qualité. Sur Madère, il y a énormément de très bons docteurs. Et puis, je vais vous partager un petit peu mon expérience sur l'hôpital public et l'hôpital privé de Madère. Pour moi, il faut utiliser et l'hôpital public et l'hôpital privé à Madère. L'hôpital public va vous permettre de répondre aux urgences, par exemple un arrêt cardiaque ou quelque chose de grave. Là, vous serez pris tout de suite en urgence et vous serez soigné sans problème par des très bons médecins. Mais par contre, ce qui est plus compliqué, c'est quand vous avez un IRM à faire ou un contrôle à faire. Là, les délais peuvent être longs. Parce que le système public ici est bon, mais il n'est pas assez important pour répondre à tous les besoins de tout le monde. Aujourd'hui, quand l'hôpital public ne peut plus y faire face, il commence à vous envoyer
à l'hôpital privé. Un petit résumé de la situation sur la santé à Madère pour tous les gens qui critiquent ici fortement la santé. Voilà, moi j'aimerais leur rappeler que dans les autres pays européens aujourd'hui, pour avoir des rendez-vous, c'est très compliqué. Alors je ne dis pas que tout n'est pas parfait, mais en tout cas, ici, vous avez mal aux dents, le jour même ou le lendemain, vous avez un rendez-vous. M'arrive, si j'ai une urgence, je vais à l'hôpital privé, la consultation, je l'ai le jour même. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Voilà. Et donc, moi, je suis à l'aise au niveau de la santé sur l'île de Madère et je suis en confiance. Bravo JC. Troisième sujet, le prix du sport à Madère. Alors, pareil, encore des trucs intéressants. Du paddle à entre 6 et 10 euros l'heure par personne par rapport à ce qui se pratique ailleurs dans le reste de l'Europe. Pareil pour des cours de tennis, 6 à 8 balles de l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le foot, le sport national portugais. Le foot, pour les enfants, on est sur une trentaine d'euros par mois avec l'équipement pour l'année, plus les sorties dans les stades et le transport pour certains clubs qui est aussi inclus dans le prix. Pas pour tous, hein, mais pour certains clubs, ouais. Des salles de sport aussi pour le fitness entre 35 balles et 85 ou vraiment 100 euros maxi pour les trucs les plus classes avec des vues what the fuck comme là au bord de la mer. Voilà, mais en général, on est dans les 30, 40, 45 euros l'abonnement à la salle. Et par rapport à ce que vous dites JC, il y a aussi des salles qui sont en plein air. Donc il n'y a pas toutes les machines évidemment, mais vous avez par exemple sur la promenade de Canisso plusieurs machines qui sont disponibles gratuitement où vous pouvez faire déjà un minimum de sport. À Funchal, pareil, à Funchal, près du téléphérique de Funchal, vous avez une mini salle de sport à l'air libre. Donc tout ça, c'est pas négligeable. C'est des choses, comme il fait beau toute l'année, vous pouvez faire du sport à un moindre coût. Quatrième sujet, le prix des sorties sur Madère. On va commencer par vous parler des restaurants. Là, j'ai Lou spécialiste de l'Espetade régionale de Madère. Ah oui, ça oui. Hein ouais. Voilà, tu vas pouvoir nous parler un peu des restos d'ici. Pour tout ce qui est bouffe traditionnelle, oui. Après, pour tout ce qui est restaurant un petit peu plus pointu, non. Okay. Donc, c'est quoi un peu les prix sur Madère aujourd'hui au niveau des restaurants? Donc, moi, je vais vous parler des restaurants donc, traditionnels, hein, donc qui ne sont pas touristiques. C'est là où je vais avec ma femme et les enfants. Le plus souvent, on est sur une brochette de viande. On est à peu près aujourd'hui entre 14 et 18 euros la brochette, avec comme accompagnement frites, riz, salade, légumes et maïs frit. Excusez-moi, j'ai oublié. Important. Très important. Culturel. C'est tellement bon. Ensuite, vous avez des choses comme le sandwich traditionnel aussi au prego. Au prego, très bon. Ici, un prego en règle générale, on est sur, aujourd'hui on est sur 5,50 €, 6,50 € le sandwich avec des frites. Et je peux vous assurer qu'une fois que vous avez fini le sandwich, vous n'avez plus faim jusqu'à la fin de journée. C'est le burger madérien et en plus c'est délicieux. Ce qui est aussi intéressant sur Madère, c'est tous ces petits restaurants où tu pourras manger pour moins de 10 €, une alimentation simple mais plutôt qualitative. Ce qui te permet d'aller au resto beaucoup plus souvent que dans d'autres pays européens. Voilà, et après, on a des restaurants aussi plus huppés. On est à Funchal, dans la capitale, comme dans toutes les capitales européennes. Ici, ça va commencer on va dire, une trentaine d'euros pour monter à plusieurs centaines d'euros. Voilà. Ouais, c'est déjà pas mal pour une île touristique. On est sur une gamme de prix qui est quand même assez variable. Ouais, c'est ça. Il y en a pour tous les budgets. Et ça, c'est chouette. Voilà. Après, à vous de choisir, hein. Comme activité, on a aussi, au-delà des sorties au restaurant, on a aussi les activités sur l'eau, comme les sorties bateau sur catamaran, avec la possibilité de voir les baleines, les dauphins
les tortues de mer, les phoques moines, etc., etc. Donc du coup, on est sur une activité de 2 voire 3 heures, 3 heures en ouais, général, ouais, et qui va souvent. coûter combien à peu près? À partir de 35 €, en fait 35-40 pour les plus petites croisières, les moins, on va dire, premium, mais qui sont déjà de qualité. Et puis ensuite, vous avez aussi d'autres sorties en bateau. Vous avez aussi la possibilité de voir les fonds marins avec un bateau à fond en verre. Et une autre sortie possible pour les couples pour aller voir le coucher du soleil directement du bateau. Donc tout ça est possible à des coûts à peu près comme JC vient de vous le dire. Plutôt bas. Plutôt bas, ouais. Ouais, Et c'est puis ça. on a aussi des sorties un petit peu plus premium avec un prix un petit peu plus élevé. Ensuite, on a des activités comme le bowling. On a un bowling sur Madère dans la ville de Camacha où on est sur 5,50 €, 6 € la partie. Le propriétaire fait aussi des offres avec à manger. On est à moins de 10 € entre la partie bowling, à manger et à boire. C'est ça. On a aussi le cinéma qui coûte beaucoup moins cher que dans le reste de l'Europe. 8,50 € dans la capitale, à Funchal pour une place de ciné. Et en général, toutes les activités et sorties sont plus intéressantes que dans le reste de l'Europe. Donc voilà, on s'ennuie pas à Madère. Non, Il y a non, de ça, quoi c'est faire. Et là, on vous a parlé de quelques petites choses de Il y a petites plein activités. d'autres choses à Il y en faire. a bien plein évidemment. d'autres, évidemment. Et maintenant, on va vous parler des bons plans un peu sur Madère. Un truc hyper important qui est lorsque vous faites vos courses à Continent ou à Pingodos, qui sont les supermarchés à Madère, vous bénéficiez en général tous les mois de réduction. Est-ce que tu pourrais nous en toucher 2 mots, Cédric? Alors oui, ça pour le coup, tout ce qui est radinerie, c'est pour moi. Non, je plaisante. Du coup, en fait, une fois que vous êtes résident sur l'île de Madère, vous avez droit du coup à des bons plans, comme JC était en train de vous le dire, que ce soit avec les finances ou que ce soit avec les courses. Donc les courses, ça consiste en quoi? Ça consiste à avoir la carte, comme en France vous avez la carte Carrefour, ici vous avez la carte Continent ou Pictos, et qui vous permet d'avoir du coup des réductions sur vos courses sous le même système qu'en France. Donc en début de mois, vous avez 10% sur la totalité de vos courses et en fin de mois ou en milieu de mois, vous avez 15% sur la totalité de vos courses qui sont faites aussi. Et ça, c'est à dépenser donc ou en course ou alors vous avez le droit, parce qu'ils ont des partenariats avec d'autres services, vous pouvez le dépenser par exemple dans les pompes à essence. Utilisez votre carte Continent et l'utiliser et payer votre plein d'essence avec les sous que vous avez cumulés de vos courses. Ce qui va vous permettre parfois, et souvent sur quelques semaines, de pouvoir cumuler un bon de 15 à 20 € de nourriture gratuite et un bon de 15 à 20 € d'essence gratuite. Tout à fait. Et ça, c'est très intéressant. Ici. Oui, ça aide beaucoup du coup les Madériens qui, avec leur salaire assez serré, ça les aide à s'en sortir jusqu'à la fin du mois. C'est ça. Après, autre point hyper intéressant sur Madère, vous avez la possibilité, quand vous êtes résident, de pouvoir bénéficier d'un remboursement par les CTT. Les CTT, c'est la poste à Madère. Quand vous prenez des billets d'avion pour aller sur le continent. Bon, quand vous restez dans le Portugal, par exemple, vu qu'ici on n'a pas un grand accès à la culture, vu qu'on est sur une île, on peut aller sur Lisbonne, sur Porto, et une partie du billet vous sera remboursée. Voilà, et ça aussi c'est top quand vous voulez de temps en temps aller voir un concert ou une expo ou n'importe quoi. Exact, et la même chose avec le bateau pour aller à Porto Santo. Donc vous avez la possibilité d'acheter votre billet pour aller sur l'île d'à côté, donc Porto Santo, l'île de sable. Et quand vous revenez, vous allez cet été avec votre facture et vous avez une partie qui est remboursée. Donc ça c'est pareil, c'est pas négligeable et c'est des choses qui sont que pour les Madériens. Donc si vous êtes résident ou un jour vous êtes résident sur Madère, vous y aurez le droit comme tout Madérien qui est né sur l'île de Madère. Autre point que moi je trouve hyper intéressant, qui est les frais de la route ici. Là alors on n'est pas le bon jour parce qu'aujourd'hui l'essence a beaucoup augmenté sur Madère, mais en temps normal on a une essence qui n'est pas trop chère ou un gasoil qui n'est pas trop cher et le rapide est gratuit.
Moi qui payais beaucoup d'autoroutes en France, c'est vrai que ici je fais des économies dingues sur la route. La seule chose qu'on a à payer est une taxe annuelle C'est ça. de frais d'utilisation des routes. quoi. Exactement. Par rapport à votre voiture, la puissance de votre voiture, vous avez un timbre fiscal à payer pour pouvoir rouler sur la route de Madère. Et c'est une fois tous les ans. Et concernant les impôts, alors on va pas vous en parler parce qu'on n'est pas du tout spécialiste en la matière et que chaque cas de figure est très différent. Nous, on pourra vous aider, vous orienter vers des franco-madériens qui sont spécialisés, des comptables, des fiscalistes qu'on connaît. Mais voilà, les impôts ici à Madère, ça peut être très intéressant pour certaines personnes et très cher pour d'autres. Tout à fait. Et voilà, et nous, c'est pas du tout notre cœur de métier, notre spécialité. Donc à vous de vous renseigner et d'aller un peu plus loin. Et si vous avez besoin, on vous donnera tous les contacts nécessaires. Ouais, c'est ça. Et puis vous pouvez encore une fois mettre en commentaire si vous avez des questions et on essaiera de vous répondre au mieux. Et si on ne sait pas, comme JC vous le disait, on vous envoie vers ceux qui ont les réponses et qui sauront vous renseigner correctement. C'est ça. Et maintenant, l'heure du petit bilan sur nos 3 vidéos, donc sur le coût de la vie à Madère. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Cédric, je vais vous donner un petit peu mon point de vue. Après, mon acolyte vous donnera le sien. Chacun son tour. Voilà, tout à fait. Pour moi, Madère est une île intéressante au niveau tarif. Comme on vous l'a dit dans la première vidéo, ce qui est le plus cher ici aujourd'hui, c'est l'immobilier. Effectivement, les coûts sont importants de l'immobilier, mais après, il faut les mettre en rapport avec le reste de l'Europe. C'est-à-dire, imaginez-vous habiter au bord de la mer, dans le sud de la France, ça coûte aussi très cher. Voilà. Après, on a le budget voiture qui est assez important sur le prix d'achat du véhicule, mais après, l'entretien n'étant pas cher, la main-d'œuvre ici n'étant pas chère, l'un dans l'autre, vous voyez ce que je veux dire, vous arrivez à peu près à l'équivalent de ce que vous payez avant. Et pour moi, tout le reste à Madère est relativement intéressant au niveau prix. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ce que JC nous dit. L'immobilier est en ce moment très élevé et cher à Madère. Mais encore une fois, on n'a rien sans rien. Donc du coup, oui, si on veut une belle qualité de vie comme nous on a sur l'île de Madère, on doit faire un effort sur certains points. Et le point immobilier, le point véhicule est un point important et il faut faire un effort sur ces 2 points-là. Mais après, pour le reste, oui, je suis d'accord. Les activités, on peut faire beaucoup d'activités en famille et entre amis pour pas très cher. On peut manger pour pas très cher à l'extérieur et la qualité de vie et le coût de la vie n'est pas du tout le même que celui en France, en Belgique ou en Suisse ou ailleurs dans le monde. Au Canada. Exactement, ou au Canada. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec JC. Je suis pas souvent d'accord avec lui, hein, mais là pour le coup, je suis assez d'accord. Et effectivement, ça dépendra d'où vous travaillez, de qui vous êtes. Et bien évidemment que la vie pour un Madérien, elle est de plus en plus dure parce que l'inflation ici est importante, mais l'inflation est mondiale aujourd'hui, elle est de partout. Mais c'est vrai que pour un expat qui a des revenus importants et qui vient s'installer sur une ville, forcément, il va gagner sur ses coûts du quotidien. Ouais, c'est ça. Voilà. Maintenant, oui, et pour ceux qui viennent comme moi et ma femme travailler ici, eh bien, avec un petit peu d'huile de coude et de courage, on arrive à travailler, on arrive à faire des sorties, on arrive à s'amuser avec les enfants, on arrive à avoir une qualité de vie encore une fois différente de celle qu'on avait sur Paris. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire, mais nous, on l'a fait quand même pour vous, pour que vous puissiez avoir un exemple de 2 expats totalement différents. Et après, ça sera à vous de nous dire ce que vous en pensez de nos 3 vidéos sur le coût de la vie. C'est ça. Alors, si vous aimez nos vidéos, mettez-nous un pouce, abonnez-vous, c'est super important pour nous et on reviendra dans pas longtemps avec des nouvelles vidéos. On a tenu en compte, on prend en compte les commentaires que vous nous avez déjà faits. Ouais. Et on aimerait encore avoir plus de commentaires pour savoir de quoi on va vous parler dans nos prochaines vidéos. C'est ça, merci encore une fois, merci pour les commentaires, des commentaires qui sont très très bons. On reviendra sur les sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle. Et puis on continue comme ça et on reste en ligne. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bye.
Bon, j'en profite, il est parti chercher sa casquette. Je ne sais pas pourquoi faire, mais il est parti. Donc voilà, regardez un peu la vue qu'a JC de chez lui. C'est Funchal, hein, chaque fois j'en parle, hein, Estrada Monumental. Donc voilà la vue qu'il a. Pas mal, hein. Donc vous pouvez mettre hein, en commentaire si vous trouvez ça joli, si vous trouvez pas trouvez ça moche. Et puis après on fera un comparatif avec chez moi à Machiko. Hein. Je fais ça, hein, je comble le temps que mon binôme revienne. Deuxième fois qu'il se barre, hein. Voilà, je suis encore tout seul. Voilà, c'est les aléas d'un duo. Il y en a un qui est sérieux et l'autre moins. Après, bah, vous faites votre propre jugement par rapport aux vidéos, ce que je vous raconte, voir lequel des deux est le plus sérieux. Puis vous le mettez en commentaire, toujours pareil. On discute, on apprend à se connaître. Hein. Bah, troisième fois, hein, il est reparti. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Hein. C'est mon bidon. Voilà. C'est la liberté des uns et des autres. J'attends. Voilà. Le français versus le madérien. Voilà. Tout ce que j'ai à dire.